Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage, samedi, aux travailleurs dans toutes les fonctions et métiers, appelant à la poursuite de l'adhésion collective au processus de réforme pour l'édification de l'Algérie nouvelle et la contribution positive au parachèvement des chantiers lancés dans le cadre de la démarche visant à diversifier l'économie nationale, renforcer les efforts de développement, réaliser le bien-être social du citoyen et renforcer les acquis réalisés. Le président Tebboune a souhaité que le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, GECF, prévu à Alger du 29 février au 2 mars, permette d'approfondir le dialogue sur la place du gaz dans le processus de transition énergétique et les moyens de renforcer la coopération et le partenariat en faveur d'une exploitation optimale de cette ressource. Par ailleurs, le chef de l'État a appelé au maintien de l'unité des rangs dans un monde instable et en perpétuelle mutation au niveau régional et international afin de faire face aux tentatives hostiles ciblant le pays, outre l'adhésion de tous au processus de réforme pour l'édification de l'Algérie nouvelle et la contribution positive au parachèvement des chantiers lancés dans le but de diversifier l'économie nationale, renforcer les efforts de développement, atteindre le bien-être social des citoyens et consolider les acquis déjà réalisés. Les services de la gendarmerie algérienne ont démantelé un réseau criminel transfrontalier qui facilitait l'entrée et la sortie des Marocains via les frontières terrestres de manière illégale, a indiqué un communiqué des mêmes services. L'opération s'est soldée par la saisie d'une somme d'argent en monnaie nationale estimée à 100 millions de centimes et 3 440 dirhams marocains, 6 cartes d'identité marocaines, 3 passeports marocains, 900 €, 50 dinars tunisiens, 10 $ et 6 téléphones portables. Les craintes d'une famine grandissent dans la bande de Gaza où l'aide humanitaire est insuffisante pour nourrir la population palestinienne après plus de 4 mois de l'agression sioniste. La situation humanitaire ne cesse d'empirer dans le territoire assiégé où 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées d'une famine de masse, faute d'approvisionnement suffisant en eau et nourriture, selon l'ONU. Pressé de se projeter dans un duel avec Joe Biden, Donald Trump a infligé une défaite à sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley, samedi lors de la primaire de la Caroline du Sud. Les deux rivaux doivent s'affronter mardi dans le Michigan. Les républicains de l'Idaho, du Missouri et du Dakota du Nord voteront ensuite chacun leur tour. Un ballet bien orchestré qui mènera les candidats jusqu'à l'un des plus grands rendez-vous politiques de l'année, le Super Tuesday. Le 5 mars, une quinzaine d'États, dont le Texas, la Californie, le Colorado et la Virginie, organiseront simultanément leur scrutin lors d'une grande journée électorale. L'Algérienne Kaylia Nemour a remporté la médaille d'or au concours des barres asymétriques de l'étape de Cottbus, comptant pour la Coupe du Monde 2024 de gymnastique. L'Algérienne de 17 ans a dominé le concours avec un total de 15 433 points, avec un degré de difficulté de 7, devançant ainsi la Biélorusse Alena Tsitavets, deuxième 14 100 points, au moment où la Belge Maëlys Brassard a complété le podium en prenant la 3e place avec un total de 13 700 points. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a félicité à cette occasion la championne Kaylia Nemour pour la médaille d'or de gymnastique remportée en Allemagne. Nouvelle performance pour la surdouée Kaylia Nemour à la Coupe du monde de gymnastique en Allemagne. Une médaille d'or amplement méritée. Nous continuerons à vous soutenir et à vous assister dans votre brillante carrière, a écrit le président sur son compte officiel sur la plateforme X.